je vous retrouve pour la guidance de la semaine du, je ne sais plus, du 3 au 9 mars, du coup 2025. J'ai commencé par marquer février, ce qui n'est vraiment pas bon signe. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. La semaine de mon côté s'est bien passée, mais la fin de la semaine a été très compliquée. À l'approche de la nouvelle lune, et d'ailleurs on était beaucoup à le ressentir pour avoir échangé avec plusieurs personnes. Il y avait vraiment une sensation d'enfermement, d'oppressement très très forte. Disons que les dossiers qu'on n'a pas traités ou qu'on a laissés de côté sont gentiment revenus à nous pour se signaler. Donc voilà, c'était pas forcément très confortable. Ça va mieux, mais on sent que c'est quand même très à l'œuvre et ça se voit justement dans la guidance de la semaine. Donc j'ai encore utilisé le tarot des fées et des créatures enchantées de Francesca Matteoni et d'Otto Gabos qui a fait les illustrations aux éditions Médicis. Et je vous préviens, les cartes sont vraiment particulières. Mais je sais pas pourquoi les textes me parlent beaucoup, donc j'ai entendu qu'il fallait que je le réutilise. J'ai été un peu étonnée en voyant les cartes, mais du coup voilà. Donc, la carte du début de semaine, c'est la roue de la fortune. Alors, cette carte, je la trouve plutôt jolie. Je sais pas pourquoi je prends une voix de pétasse quand je parle, pardon. Je la trouve plutôt jolie. Donc voilà, la roue de la fortune. Donc, je vais vous lire le texte. Sur la roue de la fortune, un souris... Je disais donc, sur la roue de la fortune, une souris, un chat, une femme, un homme et un dieu se poursuivent sans jamais se toucher. Ce sont des créatures différentes, et pourtant elles sont la même qui s'enfuit, pourchasse, crée et tombe, et qui a le savoir en elles. Elles apparaissent à différentes phases, se chevauchent et reviennent. Dans le folklore polonais, Dola est un esprit protecteur du destin, et qui apparaît sous toutes ses formes. Elle veille à ce que les humains n'aillent pas à l'encontre de leur destin, mais au contraire le respectent, quitte à sacrifier leurs désirs. Chaque créature a un destin intérieur qu'elle nourrit sans le savoir en se déplaçant en cercle à travers toutes ses vies extérieures. Cette carte n'est certes pas amicale, mais elle n'est pas hostile non plus, et elle peut être un allié précieux quand nous apprenons à aligner nos désirs sur son flux, sa poussée vers le haut et ces moments inattendus où tout bascule. Inutile de résister, vous devez observer et exprimer de la communion et du soutien pour tous ceux qui entrent et sortent du cercle. Donc, c'est intéressant parce que c'est vraiment ce qui œuvre et ce qui, à mon avis, va œuvrer au mois de mars. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit depuis des semaines sur les notions de changement, notamment qui doivent se faire très fortement au niveau des comportements, encore une fois, des dossiers qu'on mettait en attente, etc., mais là, vraiment, la vie vient nous chercher. Et moi, c'est ce que j'ai expérimenté avec Snoop, très clairement. Bon, pour ceux qui me suivent, vous savez que Snoop vient me faire travailler plein de choses. Il s'avère que Snoop va mal depuis plusieurs jours maintenant. Et c'est très compliqué. Il a des problèmes au niveau des intestins. Donc du coup là j'ai dû changer ses croquettes. Il a fait 2 changements de croquettes en passant par des croquettes hypoallergisantes. Allergénique, je ne sais plus comment on dit. Bon, il y a eu du mieux, mais pas vraiment. Et là, il est carrément passé à des croquettes analergisantes. Analergéniques, je ne sais pas. Bref, même problème. Et du coup, voilà, il est forcément très agité. Il a recommencé à avoir des comportements qu'il n'avait plus, qui avaient été corrigés. Donc, il y a une régression de ses comportements. Notamment ces réflexes de poursuite avec les voitures qui avaient pour ainsi dire disparu et qui recommencent, donc il a des comportements dangereux. Et une énième fois, je me suis retrouvée face à ce joli miroir que me fait Snoop, qui me rappelle ce que j'ai pas forcément mis en place dès le début, ce que des fois je galère à mettre en place dans mon quotidien encore. Et puis mes peurs, enfin bref, tout ça. Et je me suis retrouvée là à l'approche de la nouvelle lune, mais alors vraiment à ne plus supporter la situation, à ne plus supporter. Et puis ça fait déjà quelques temps, parce que j'ai tout essayé, j'ai essayé les fleurs de bac avec Snoop, j'ai essayé l'homéopathie, il a été en cours avec un éducateur pendant un an et demi, pas loin, à peine un an et demi je pense.
Sachant que j'applique tous les jours au quotidien ce que me dit l'éducateur, voilà. Bref, et du coup, je me suis retrouvée à devoir réfléchir à une autre solution, à me dire bon, il y a quelque chose que j'ai pas essayé, c'est peut-être les soins énergétiques. Moi j'en fais avec lui, mais c'est un petit peu comme avec ses enfants, on n'est pas toujours les mieux armés pour gérer nos propres problématiques, n'est-ce pas? Et en général on a besoin d'autres personnes. Donc je me suis mis à regarder à droite à gauche les praticiens qu'il y avait dans mon coin. Et j'ai trouvé une dame qui faisait du shiatsu, puis je réfléchissais, tout. Puis comme on a toujours des petites difficultés et tout, forcément la question de l'argent s'est posée. Et puis j'entends mes guides qui me disent mais arrête de te préoccuper de ça, fais la démarche et l'argent viendra en fonction. Ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup ces derniers temps, ces derniers mois. Sauf qu'effectivement ce mouvement il est pas habituel. Moi on m'a éduqué, si t'as pas l'argent tu fais pas. C'est toujours comme ça que j'ai été éduquée. Alors ça a du bon dans l'éducation, parce que ça m'a amené à ne pas faire certaines choses qui auraient pu me mettre des fois dans la galère. Donc voilà. Mais là en l'occurrence, mes guides sont en train de m'apprendre quelque chose qui va contre un paradigme et une croyance très forte. Donc du coup voilà, puis là j'étais tellement dans mon ras-le-bol que je me suis dit en fait ouais, je veux vous écouter parce que là j'en ai marre. Donc en faisant d'autres recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait une magnétiseuse qui habitait exactement dans le même petit village là où je suis. Et je l'appelle. Je me dis c'est bon, j'en ai trop marre, je suis au bout du bout là, je peux pas être plus au bout et donc j'y vais. Et elle me dit mais écoutez, moi je pense qu'au vu de ce que vous me dites, puisque je rappelle la problématique de Snoop c'est beaucoup la gestion des émotions, mais ça depuis vraiment toujours. Alors bien évidemment j'ai pensé à toutes les problématiques. Je vous fais le descriptif parce que je sais que je risque de recevoir des commentaires d'ici, mais forcément j'ai fait le miroir avec moi-même, avec mes propres émotions. Forcément au bout d'un moment je me dis qu'il a mal aux intestins. Bon, j'imagine que les chiens c'est comme les humains et que l'intestin c'est le deuxième cerveau, c'est le cerveau émotionnel. Donc je suis en train de me dire en fait sa gestion des émotions est tellement problématique chez lui que clairement ça commence à l'atteindre physiquement en fait, tout simplement. Et je vous passe la culpabilité et tout ce qui va avec, voilà. Donc du coup voilà, elle me dit au vu de ce que vous me dites, je vous renverrai plutôt vers une kinésiologue que je connais pour animaux. Je la connais bien et voilà, je vous donne ses coordonnées. Je vais voir sur son site, effectivement, je connaissais pas du tout la kinésio animale en fait, donc du coup je regarde et effectivement, vu le descriptif, je me dis oui, ça sera pas trop mal, effectivement. Et puis du coup je la contacte, je l'appelle, je l'ai le soir même, super bon contact, du coup je la vois cette semaine. Donc cette semaine on sera aussi dans cette énergie, je pense au milieu de semaine, d'avoir des révélations, des compréhensions, des choses qui pourraient nous permettre de switcher dans nos états pour pouvoir avancer dans nos situations et dans nos problématiques. Parce que cette gestion des émotions, de toute évidence, c'est pas l'éducation qui change quoi que ce soit, puisque j'ai beau pratiquer tous les jours, au final ça lui apprend pas plus à gérer ses émotions. Et moi quand je fais les cartes pour Snoop, j'ai toujours les mêmes cartes qui ressortent mais sans avoir les informations. Donc si je les ai pas, c'est que c'est peut-être pas à moi de les avoir, ou peut-être que ça peut pas passer par moi. Et en plus j'ai une communication animale avec Snoop mais qui est parcellaire, ça je vous l'avais déjà dit. Je capte assez bizarrement très bien tous les autres animaux. Mais le mien, il y a des interférences, je le sens bien. Je le capte à des moments, il y a d'autres moments où je le capte pas. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que je suis impliquée dans le processus. Donc j'ai mon mental et mes propres émotions qui interfèrent et qui font que du coup, par exemple, la culpabilité, je ressens énormément de culpabilité avec Snoop. Et bien clairement la culpabilité va là complètement bloquer ma perception des choses et donc la réception des informations. Et je vous dis ça parce que c'est exactement la même chose pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des perceptions, mais si un jour vous avez un problème avec votre enfant ou avec votre animal, vous risquez, c'est très possible, c'est pas toujours le cas, voilà, mais quand on est trop concerné par un problème,
bah du coup il y a des interférences. Alors ça veut pas dire qu'on soit pas les bonnes infos, parce que moi je pense que je les ai en fait les bonnes infos. Mais par contre, ça va complètement interférer sur les solutions et sur les déblocages potentiels. Donc on a toujours besoin des autres. C'est la règle, c'est comme ça. Le monde est bien fait, il est fait pour qu'on ne soit jamais tout seul. Donc voilà, donc ça c'est un bon exemple de voilà d'endroit où moi je me suis sentie super oppressée et là j'ai senti il faut qu'il y ait un truc qui pète à ce niveau-là, parce qu'en fait c'est pas une vie pour Snoop, c'est pas une vie pour moi, c'est pas une vie pour mon fils, c'est une vie pour personne. En fait on n'est pas heureux dans la situation et ça génère trop de problématiques. Donc du coup voilà, on a cette énergie. Je n'avais absolument pas mal à la gorge avant de commencer. On a cette énergie de changement très forte en Mars, où on est censé passer des caps qui sont vraiment fondamentaux dans nos vies pour dépasser des blocages qui sont vraiment profonds. Et là, Snoop, dans la mienne, il vient appuyer sur quelque chose. Je vous en dirai plus quand j'aurai eu la séance. Je pense que je vous ferai un débrief. Mais il vient appuyer sur quelque chose chez moi que de toute évidence, soit je n'arrive pas à affronter, soit je n'arrive pas à voir, soit je n'arrive pas à comprendre. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui a besoin un plafond de verre qui a besoin de péter pour qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. En parallèle, la roue de la fortune, elle m'évoque aussi quelque chose que je traverse beaucoup. On a beaucoup de créativité en ce moment et c'est vraiment génial. Moi, je sais que ça fait quand même juste 2 nuits que je suis réveillée le matin avant mon réveil parce que j'ai des idées de vidéos. Donc bon, c'est que demande le peuple, même si j'aimerais bien pas être réveillée, mais bon, c'est comme ça. Donc je suis quand même contente. Il y a toute cette énergie qui est positive là, mais qui effectivement, en parallèle, nous demande vraiment d'aller faire péter des choses à l'intérieur de nous-mêmes, d'aller casser des murs, d'aller casser des croyances. Et j'en profite pour vous redire ça, parce que ça me parle aussi, notamment pour le début de la semaine et le milieu. La vie, elle vient vraiment quand on la laisse passer à travers nous. Elle vient vraiment nous restructurer. Et là, c'est aussi un petit peu de ça dont ça parle, c'est-à-dire à l'image de ce que je vous ai dit. Moi, j'avais peur des chiens, je me retrouve avec un chien aujourd'hui. Je voulais pas faire de vidéo, finalement j'en fais. Il y a vraiment un besoin de flexibilité dans cette guidance sur là où on nous amène. Et là je vois aussi que c'est un petit peu ce qui se joue aussi en moi, que ça soit au niveau du professionnel ou au niveau de Snoop. Je sens qu'on me demande vraiment d'aller lâcher des choses. Alors pour le coup je les perçois pas vraiment encore, mais on nous demande en fait de ne pas rester sur cette image qu'on a de nous. Au même titre, je le vis aussi beaucoup là ces derniers temps. Alors pareil, je vous passe le message. Je sais que ça va pas tous vous concerner spécifiquement, bien que ça fait ça fait une semaine que j'entends qu'il faut que je vous en parle et j'hésitais parce que je me dis ouais mais ça va pas parler à tout le monde et ils me disent quand même que c'est important. Il y a une grande importance du corps en ce moment. Alors parce que c'est un ancrage et que vraiment l'ancrage est très important en ce moment, parce que ça va s'accélérer, ça s'accélère déjà, vous le sentez déjà depuis quelques jours, quelques semaines, mais là ça va s'accélérer encore davantage. On va faire que ça, vraiment au fur et à mesure on va avancer dans les mois, cette année ça va être que ça. Donc il y a cette accélération et du coup ça fait brasser plein de choses, plein de trucs. Il y en a ils sont stressés, il y en a ils sentent qu'ils ont de plus en plus de choses à faire. Il y a une espèce d'émulation comme ça de presque d'être électrique. Voilà, il y a un petit peu tout ça. Donc, on a besoin d'ancrage. Et on a besoin, pour certains, alors pour ceux qui pratiquent déjà une activité physique, vous êtes qu'à moitié concernés, mais pour ceux qui n'en pratiqueraient pas du tout et qui en plus ne se sentiraient pas du tout sportifs par exemple, ce qui moi pendant longtemps a été mon cas. J'en avais déjà parlé dans des vidéos, mais vraiment dans le genre boulet, vraiment. Moi, fallait pas me demander de bouger mon corps d'une quelconque manière que ce soit, parce que c'est pas mon truc. Vraiment, quand j'étais plus jeune, j'avais de l'arthrite, et des tendinites moi tout le temps. Donc vraiment non, me bouger, mon prof de sport, il était désespéré, le pauvre, il me laissait, je me souviens, genre il me faisait courir un quart d'heure. Et après, il me disait, vas-y, c'est bon, on va t'asseoir. Il espérait même plus, quoi. C'était vraiment, on en était vraiment là. Et
D'ailleurs, si un jour il y a un prof de sport qui retombe sur une de mes vidéos, je pense qu'il pourrait rigoler s'il se souvenait de moi. Mais du coup, voilà. Et puis, la vie, elle transforme. Vraiment, elle transforme. Alors moi, ça passait par ma maternité parce qu'effectivement, après avoir eu Caleb, j'ai eu un rapport à mon corps complètement différent. C'est-à-dire que pendant la grossesse, c'était très particulier, mais je me sentais d'une puissance... c'était trop bizarre. Parce que... Mais vraiment, à la manière dont c'est expliqué et exposé dans la série de Charmed. Alors, il y en a qui n'ont pas la ref, je sais, mais pour ceux qui ont la ref, vous avez compris. Pour ceux qui n'ont pas la ref, je me sentais vraiment hyper puissante. C'est-à-dire que... Alors pourtant, je vous expliquais que bon, je me sentais pas maman, mais je ressentais une puissance à l'intérieur de moi qui était ouf. Je me sentais vraiment quasiment invincible. C'était hyper bizarre. Et... après mon accouchement, ça s'est transformé, mais je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui avaient changé chez moi. Et notamment, mon physique s'était amélioré par rapport à avant. J'avais, je sais pas, une meilleure résistance aux choses. Je tombais moins facilement malade, alors qu'avant, je tombais beaucoup plus malade, c'était beaucoup plus régulier. Vous voyez, il y avait des petites choses comme ça. Et puis, je cherchais à faire du sport, je sais même plus comment c'est arrivé, mais bref, je vous l'ai déjà dit, j'ai été connectée à la musculation, ce qui m'a vachement surpris parce que, encore une fois, voilà, moi j'aime pas courir, j'ai courir après un bus, c'est déjà énorme, déjà, vraiment. Donc, moi, c'est pas mon truc, l'activité physique, voilà. Et puis la muscu, tout d'un coup, j'essaye et ça prend. Et j'adore, vraiment. Et puis après, bah, la vie, alors j'ai pu pendant un temps en faire en salle, et puis après j'ai dû arrêter. Puis après, heureusement, j'avais des poids, donc je pouvais le faire à la maison. Puis après, je me suis retrouvée sans poids, et là, bah, je me suis trouvé la vie d'excuse de bah ouais, mais de toute façon, je peux pas faire de sport, donc je peux pas faire de sport, bah, puis c'est tout. Donc bah j'arrête, j'arrête, voilà. Et puis j'ai dû gérer mes émotions. et du coup, voilà. Tout ça pour vous faire court, j'ai repris là. Et la différence est, somme toute, assez impressionnante. Donc, c'est là que j'ai compris qu'effectivement, c'était hyper utile pour gérer ses émotions en ce moment. Et en conscience, c'est-à-dire vraiment, moi je suis vraiment juste sur l'émotionnel, en fait, sur la gestion de mon stress et des émotions qui s'accompagnent de tout ça. Donc... du coup, voilà, le corps est très important, y compris, et en plus, moi, j'avais ce truc de ne pas du tout, comment dire, être dans mon corps. J'ai pas l'impression de l'investir spécifiquement, j'ai pas un rapport à mon corps, voilà, spécifiquement prononcé. Et là, c'est hyper important, mais hyper important. Et il y a des gens qui peuvent se sentir appelés à modifier leur alimentation, à faire plus de sport. Alors quand je dis faire plus de sport, c'est pas devenir un athlète du jour au lendemain, hein, mais c'est, je sais pas, ressentir que c'est important de faire plus de gainage parce qu'on a besoin de soulager des douleurs, ou on a besoin de s'entretenir. Ça peut être plus marcher, ça peut être plein de choses. Alors voire même des appels à certains sports si c'est le cas, ou faire du yoga, enfin bref, ça peut être tellement multiple que... Mais c'est très important. Et dans une logique peut-être différente d'avant, où on pouvait avoir... Alors moi, c'est un truc que je connais pas, parce que j'ai jamais fait de régime, ou je me suis jamais vraiment sentie concernée par les problèmes de poids, mais pas dans une espèce de logique comme on pouvait l'être avant, enfin, un peu dans la logique de je vais préparer mon body summer, mais vraiment dans une logique d'avoir besoin de sentir son corps, besoin de se sentir ancré dans la matière et de soulager des émotions, de faire une soupape, de voilà, dans une énergie qui est un petit peu, pardonnez-moi l'expression, mais peut-être un petit peu moins superficielle, c'est-à-dire moins tournée vers le regard de l'autre, mais plus tournée vers le ressenti vis-à-vis de soi. On va plutôt le tourner comme ça. Donc, j'ai l'impression de m'être complètement égarée, mais pourtant pas du tout. En début de semaine, il y a cette notion à la fois que le vent tourne, et en même temps... voilà, que parce que justement la roue elle tourne, eh ben on nous demande de faire le grand saut de... Moi je me suis souvent fait la réflexion la semaine dernière, j'ai vraiment l'impression là qu'ils me demandent de sauter de la falaise.
Et j'ai beau savoir, entendre qu'il y a de la confiance, que tout, bah, je suis quand même au bord de cette falaise en train de me dire, la vache, je suis en train de faire un truc. Ouh, j'ai un petit peu peur, j'ai un petit peu peur. Mais je dois le faire et tout va bien se passer. Et il y a une personne qui m'a dit au téléphone cette semaine, d'ailleurs, très justement, qui m'a dit, mais de toute façon, dis-toi bien que là, t'as plus à perdre à rester dans ta situation qu'à changer, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment cette énergie de considérer que, ouais, non, en vrai, j'ai plus à perdre que de ne pas bouger. Donc, et encore une fois, c'est un appel aussi aux choses étranges qui peut nous arriver en ce moment, où on peut absolument ne pas comprendre, mais il faut écouter. Et cette voix d'appeler quelqu'un pour Snoop, à un moment donné, j'ai entendu, mais vraiment très fort. Ils ont vraiment insisté parce qu'ils voyaient bien que j'étais dans mes angoisses d'argent, de machin à tourner en rond, et à un moment donné, ils ont dû, mes guides, se faire plus fermes avec moi pour me dire, non mais là t'appelles en fait, et je l'ai entendu plusieurs fois, tu appelles, tu appelles, tu appelles, jusqu'à ce que je décide d'appeler, parce que je me suis dit, là s'il me le répète trop, c'est que soit il y a un danger pour moi ou pour Snoop, soit il y a quelque chose de très important, donc je dois écouter, lâcher prise et écouter. Et tant pis, et l'argent viendra en fonction en fait. Ça aussi, ça peut vous servir, parce que cette phrase, je l'entends et je sais qu'elle ne me concerne pas que moi. Si vous avez des problématiques, des choses comme ça, et si vous vous sentez bloqué, notamment, voilà, parce que vous avez envie de faire, je sais pas moi, un soin, par exemple, ne faites pas comme moi. Genre, moi, j'ai besoin d'aller chez l'ostéo depuis au moins 1 mois, et c'est pareil, je repousse parce que je me dis, bah oui, mais non. Et là, je vois bien que ces derniers temps, vraiment, mais tous les sujets que je laisse de côté, ils me reviennent là. Faut que je les traite. C'est ça le mois de mars. C'est faut les traiter parce que, bah non, en fait, c'est pas pour les bonnes raisons que t'as laissé ça de côté. Donc tu dois les reprendre tranquillement, mais sûrement, et toujours cette logique de je fais au moins un petit pas dans cette direction. Du coup, ça va me faire très bien la transition avec la carte du milieu de semaine. Préparez-vous parce qu'elle est vraiment bizarre. Je sais même pas si je peux vous préparer en fait, parce que elle est vraiment bizarre. Donc tant pis, je vous ai demandé de vous préparer, mais je sais pas, elle est bizarre. Je vais pas vous la montrer longtemps, d'accord? Je vais pas vous la montrer longtemps. Elle est vraiment bizarre. Voilà, elle fait flipper. On va la passer vite parce que le texte est très parlant, mais alors la carte est un peu flippante. Voilà. Donc la mort, nous avons la mort. Voilà, voilà. Et ben c'est ça en fait. Et c'est le milieu de la semaine, le début de la semaine et le milieu de la semaine sont vraiment très conjointement liés. On nous amène dans la semaine vraiment à lâcher quelque chose, à lâcher les choses, à nous laisser surprendre. J'arrête pas d'entendre. C'est marrant, hier soir, j'étais en train de penser, de réfléchir et je me disais mais pourquoi il y a des situations comme ça qui bougent pas dans ma vie, mais pourquoi est-ce que je vois aussi que ça stagne chez d'autres gens, notamment sur les relations amoureuses ou sur d'autres problématiques. Et je me disais vraiment... C'est quand même bizarre parce qu'on a vraiment cette énergie de changement qui est présente. C'est dit partout, tout le monde la ressent, machin. Mais pour autant, il y a des situations qui paraissent vraiment bloquées. Bloquées, il se passe rien, c'est même flou, on n'arrive pas à y voir clair, on comprend pas. Et à un moment donné, j'ai entendu, mais arrêtez de chercher à ce que ça soit clair. Parce qu'en fait, ça peut pas l'être parce qu'il y a des événements qui vont devoir être vécus là, donc dans les semaines ou dans les mois qui viennent, et qui vont précisément faire bouger des choses chez les gens, en fait. Donc, du coup, c'est normal qu'en fait, pour l'instant, on soit dans cette espèce de truc. Alors, il y a de toute évidence, que ça soit au niveau du collectif ou au niveau de l'individuel, des événements très marquants à venir. Pour certains, ça sera des pertes, ça c'est clair, des pertes d'être cher, des pertes globales, ou alors vraiment des trucs dans la vie qui vont venir, mais tout renverser, tout chambouler quoi. Vraiment, alors pour certains, ça pourrait être des naissances, des bébés pas prévus, des choses comme ça. Vous voyez, vraiment des événements de vie qui viennent tout péter dans la baraque, quoi. Et du coup, bah, ok, il y a besoin de mouvement, de changer, de se réadapter. Et je pense que c'est pour ça que j'entends autant cette notion de vraiment faire preuve de flexibilité et de ne pas résister
Mais ça, on n'arrête pas de le dire, je suis pas la seule à le dire, on n'arrête pas de le dire, mais de ne pas résister au mouvement de la vie, c'est-à-dire de ne pas résister là où la vie veut vous emmener. Et j'en ai déjà parlé, donc je vais pas m'étaler, mais c'est bien ce mouvement-là qui est très difficile, parce que se laisser aller, écouter juste des guides sans remettre en question, on nous a appris à remettre en question tout ce qu'on nous dit. Donc là, moi, forcément, j'ai bien conscience que quand je vous dis non, mais vous écoutez vos guides limite bêtement et vous faites, il y a un espèce de truc à l'intérieur qui vient faire non, je vais pas faire ça, non, je vais utiliser mon cerveau, mon mental pour tout analyser, et puis tu comprends, quand j'aurai tout analysé, là, on verra. Non, en fait, ça marche pas. Ça marche pas, et c'est vraiment tout mouvement de résistance, tout mouvement sera vécu avec, j'arrête pas de le dire, hein, mais avec beaucoup de souffrance pour l'expérimenter moi-même à des moments, mais vraiment. Donc ça peut être des résistances dans le corps, ça peut être des résistances dans la vie, ça peut être peu importe, mais en tout cas voilà, ce mouvement il est très très important. Donc je vous lis le texte de la mort parce que il est pas mal parlant aussi. Selon une croyance européenne, lorsqu'un enfant attrape une maladie mystérieuse, cela signifie que les fées l'ont emmené pour renforcer leur lignée, laissant à sa place un substitut déformé. C'est l'explication que le folklore offre à la diversité physique et mentale de certains enfants. Changeling, donc c'est le nom de la carte, cette créature qui change de forme possède des qualités extraordinaires qui permettent de le reconnaître. Il est en réalité doué de la sagesse de son peuple sans âge. Le poète Yeats a réécrit ce mythe dans un poème célèbre où l'enfant s'enfuit volontairement pour suivre les fées dans un monde sans souffrance. Dans la carte de la mort, Changeling représente l'expérience de soi, dans la société, la métamorphose, jusqu'à la séparation nécessaire de ce à quoi nous n'appartenons plus. La vérité personnelle contre le lieu commun. Enfants des fées, nous mourons pour être nous-mêmes. Nous acceptons que certaines choses finissent, que la vieillesse et l'enfance se rencontrent dans un nouveau commencement de sagesse et d'émerveillement. Donc voilà, c'est vraiment pas la finalité, mais vous voyez bien que les deux cartes sont très très proches et on est vraiment sur cette logique de se laisser être autre chose que ce qu'on pensait. Vous voyez, on lâche l'idée que moi je me suis toujours vue comme quelqu'un qui faisait pas de sport, qui n'avait pas envie de se bouger et tout ça, pour qu'aujourd'hui au final j'en ai besoin en fait, tout simplement. J'aime pas les animaux, aujourd'hui j'ai un chien. Il y a plein d'autres trucs, par exemple un truc qui me défie tout le temps là, je vois bien que ça travaille en ce moment, je dis tout le temps non mais moi je suis pas sociale, je vois pas les gens, je suis toujours toute seule. Je suis presque quasiment certaine que d'ici pas trop longtemps on va me faire travailler quelque chose qui va me faire dire non, t'es pas comme ça en fait, non, ça c'est ce que tu croyais que t'étais, mais en fait tu ne l'es pas. Donc laissez venir. Pour la carte de la fin de la semaine, qui m'a paru un petit peu moins claire, mais bon, c'est le 10 de bâton, du coup. Le 10 de bâton. Alors, la carte est très parlante au niveau de l'image, parce que je trouve que c'est un petit peu... elle est très représentative de ce que je viens de dire, finalement, tout simplement. Je vous la montre. Donc, on a une espèce de créature verte qui ressemble un petit peu à un être de la nature, et qui est devant un bulldozer et qui essaie de l'arrêter. Voilà le mouvement qui pourrait s'exprimer un petit peu en ce moment. Et je vous la lis. Les bulldozers abattent les arbres de la forêt pour construire des bâtiments. Une fée... Non, c'est une fée, pas du tout. Enfin, c'est un être de la nature, mais... Une fée tente d'arrêter le massacre. Elle se bat de toutes ses forces. Et son corps essaie de remettre déjà en place le champ et la forêt, les branches et les feuilles, la terre et les graines de pissenlit. Dans le 10 de bâton, nous n'avons pas assez d'énergie pour mener à bien toutes les tâches que nous nous sommes fixées. Nous voudrions pouvoir supporter un fardeau qui nous écrase. Cette carte nous donne une leçon essentielle. Apprendre à lâcher prise. Je suis désolée. Ou comme la fée, apprendre à nous laisser emporter par le destin, même si c'est souvent triste, et plus sage que selon notre volonté. Donc, il y a aussi l'idée d'accepter qu'il y a une volonté supérieure, différente, autre, etc. Peut-être perdons-nous aujourd'hui, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Il nous faut rester lucide pour un avenir tout autre.
Voilà, voilà. En fait, c'est pas que j'ai rien à vous dire, c'est que elle me... Bah, je vous l'ai déjà dit, hein, ils nous disent pas que ce qu'on a envie d'entendre, hein, ils nous disent ce qu'on doit entendre. Bah voilà, voilà un truc qui fait qu'à moitié plaisir, hein, mais bon, c'est comme ça. Alors, plusieurs choses sur cette carte. Il y a aussi la notion de temps. Il y a des gens qui peuvent se sentir, moi je me sens sous l'eau, c'est-à-dire j'ai plein d'idées de créativité et ça c'est vraiment génial. Mais pour les mettre en place, il faut du temps, n'est-ce pas? Voilà. Donc, bien que j'en ai quand même à minima, certainement plus que d'ailleurs que certains d'entre vous, ça reste compliqué quand même. Donc il y a le temps, il y a une question d'organisation pour certaines personnes, c'est plutôt ça. Pour d'autres personnes, ça se joue vraiment sur cette notion de justement se laisser traverser par la vie, accepter d'être guidé même dans des zones où on se dit non mais vous êtes vraiment sûr que je dois aller par là. Et au final, il y a toujours une raison, il y a toujours un sens, même si on ne le comprend pas tout de suite. Et ça, je sais que j'insiste beaucoup depuis quelques vidéos, mais parce que je vous jure que on pourrait presque en ce moment ne plus faire de guidance et juste dire ça. Dire à un moment donné, là maintenant, c'est ça la règle en fait. C'est tout. C'est peu importe des spirituels, pas spirituels, connectés, pas connectés. La règle, c'est tu suis là où on te dit d'aller. Et tu y vas. Et tu ne cherches pas à comprendre. Et tu ne te poses pas de questions sur la manière, sur est-ce que j'ai l'argent, pas l'argent, les moyens, ça rentre même pas en ligne de compte en fait. Voilà, donc forcément que ça nous met dans l'inconfort, forcément que c'est un peu éprouvant aussi, et puis que ça vient nous faire lâcher, alors cette notion de contrôle, mais aussi cette notion, peut-être pour certains, de se dire, on n'a pas de libre arbitre finalement. C'est vrai qu'on pourrait se la demander ça. Il est où notre libre arbitre dans tout ça? Bon, moi vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais moi je crois pas qu'on est... c'est compliqué pour moi le libre arbitre, parce que j'ai jamais vraiment eu l'impression d'en avoir, en vrai. Je pense qu'on en a du libre arbitre jusqu'à un certain stade, jusqu'à un certain niveau. Mais personnellement dans ma vie, j'ai jamais eu l'impression d'avoir vraiment du libre arbitre. Parce que j'ai quand même toujours été plus ou moins dans cette notion de guidance, mais c'est vrai que du libre arbitre vraiment... Non, après le libre arbitre, oui, mon libre arbitre il va jouer sur j'ai le choix d'être gentille ou d'être méchante. J'ai le choix de faire du mal à des gens, j'ai le choix de faire du bien, ça oui, il est vrai qu'on a du libre arbitre à ce niveau-là, mais c'est vraiment pour moi le seul lieu où on a du libre arbitre. Maintenant, je reconnais volontiers qu'étant croyante, c'est moins difficile pour moi d'adhérer à ça en fait. Faut aussi le reconnaître, je veux dire, ça impacte, ça joue au niveau des croyances. Donc bon, libre à chacun, je vous laisse méditer ça cette semaine, si ça vous pose problème ou pas. Et pour la guidance de la semaine, la thématique de la semaine, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin parce que je me suis dit qu'on avait besoin d'un petit peu de compassion. Et c'est les 8 immortels qui sont sortis. Elle est très belle cette carte. Hop, les 8 immortels qui sont sortis. Et là, attention, on s'accroche. Les messages que vous avez reçus d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable sont issus de votre guide supérieur. Et les 8 immortels vous parlent, ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance, vous en retirerez une grande joie. Bon, je pense que ça conclut bien cette guidance. Vous vous demandez parfois si vous êtes en contact avec une vraie assistance spirituelle ou si vous ne recevez que des souhaits de votre mental. Les conseils authentiques sont simples, clairs et répétitifs. Si vous demandez une confirmation, vous l'obtenez. Et si vous ne l'obtenez pas, c'est que ce n'est pas le moment. Plus vous êtes ouvert, plus elle intervient rapidement sous forme de signes, de conversations ou d'événements fortuits. En fait, un conseil et sa confirmation peuvent être instantanés et provenir de sources multiples et non connectées. Comme si l'univers s'amusait joyeusement à vous les fournir. Oui, alors joyeusement, à mon avis, si vous voulez mon avis, vraiment,
Vraiment. Je pense qu'il s'amuse là-haut. Je pense qu'il y a un espèce de centre qui ressemble un petit peu au centre des plaintes de l'univers d'ailleurs. Et il se marre avec les signes qu'il nous envoie. Il se marre. C'est obligé. Je ne sais plus où j'en étais avec mes conneries. Oui. Comme si l'univers s'amusait joyeusement à vous les fournir. Les conseils sont utiles et édifiants. On est à la limite du foutage de gueule quand même. La limite. Hein. On frôle. Il vous demande parfois de franchir une étape qui vous semble difficile. C'est peu de le dire, mais ils se reconnaissent toujours au fait qu'ils ne vous proposent que des actions justes. Ça c'est vrai. Et œuvrant pour votre plus grand bien. Ça c'est vrai aussi. Si on vous conseille de sauter par la fenêtre, c'est que c'est pas vos guides, hein, par exemple. C'est bête, mais voilà. Ils apportent chaque fois le meilleur pour toutes les personnes concernées dans toutes les situations, et quelles que soient vos appréhensions, ça aussi, tout le temps. Il est bon d'être prudent et d'user de discernement à propos de la qualité des conseils que vous recevez. Mais il est généralement facile d'identifier ceux qui ne vibrent pas sur une note très élevée. Ils contiennent, ça je vous en ai déjà parlé, des jugements sur vous, les autres. Ils ne semblent pas correspondre à la demande, même si les vrais guides peuvent aussi vous demander des choses inattendues et éloignées de vos objectifs à première vue. Vous sentez profondément que leurs propositions sont justes. Alors ça c'est pareil, non seulement elles sont justes, mais en plus ils vont les justifier. C'est-à-dire qu'ils viendront toujours vous expliquer ou vous montrer d'une manière ou d'une autre pourquoi est-ce que parfois on vous détourne. C'est pour ça que je vous dis, des fois vous obtenez pas de réponse, mais quand vous obtenez pas de réponse, en fait même là, soit encore une fois c'est parce qu'ils peuvent pas vous la donner, parce que ça dépend d'un élément extérieur qui va venir mais qui n'est pas encore présent. Donc en fait l'issue de ce que vous demandez ne peut pas vous être expliquée puisqu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Soit parce qu'effectivement, en fait, votre objectif, c'est pas forcément qu'il est faux, mais il a besoin d'une réorientation. Soit parce qu'il y a des événements à vivre pour vous entre les deux, soit parce qu'il y a besoin d'un... Et ça, voilà. Mais ça vous sera toujours quand même plus ou moins expliqué. Pas forcément dans les détails, mais il y a une information qui viendra vous faire comprendre pourquoi est-ce que c'est un décalage. Pourquoi est-ce que ce choix-là, qui vous paraissait pourtant judicieux à vous, n'est finalement peut-être pas le bon. Il y aura toujours une explication. Même si elle ne vous satisfait pas, il y en aura toujours une. Les conseils authentiques, même s'ils représentent un défi à relever, vous laissent une sensation de paix et de légitimité. Tandis que les mauvais, comme les pensées et les réflexions de la volonté, ne vous apaisent pas, mais ajoutent à la confusion et confirment le jugement. Ce n'est pas fait pour vous aider. Fouillez dans vos pensées et sentiments pour parvenir aux conseils authentiques et à la véritable connaissance spirituelle en vous. Demandez l'aide des 8 immortels et des êtres qui vous aiment sans condition, et sachez que vous recevrez alors des conseils de qualité. Le processus décrit ci-dessous vous aidera à garder votre sérénité et à vous connecter à eux au plus profond de votre cœur, car il est porteur de paix et contient une grande sagesse capable de vous guider. Je vais vous donner l'exercice. Et la prière. Comme ça, pour ceux à qui ça parle, vous pourrez la faire si vous voulez. Donc, prenez un crayon et un papier ou votre journal intime et écrivez une lettre à votre guide supérieur qui m'aime inconditionnellement. Pour lui faire savoir que vous avez besoin de ses conseils ou d'une confirmation ou infirmation de ce que vous pensez avoir reçu. Rédigez la lettre, lisez-la à voix haute, puis cachetez-la et placez-la dans un lieu sacré, que ce soit votre journal, votre chambre ou votre espace de méditation. Déposez un cristal dessus. Fermez les yeux et visualisez 8 êtres d'amour divin inconditionnel autour de vous. Et dites « J'appelle ces êtres qui m'aiment sans condition pour qu'ils m'aident en me fournissant des conseils éclairés, utiles et remplis d'amour en réponse à ma question. Merci vénérables êtres. Namasté. » Lâchez prise et revenez lire la lettre 2 semaines plus tard pour voir si la réponse à votre question vous est déjà parvenue entre-temps, à travers vos expériences de vie. Si ce n'est pas le cas, relisez la lettre et demandez à ce que l'on vous montre les réponses d'une manière qui vous offre le meilleur. Refaites la visualisation et la demande si nécessaire. Et ensuite la prière aux 8 immortels. J'appelle les 8 immortels qui m'aiment inconditionnellement et m'éclairent de leur lumière de paix et de leur puissance spirituelle, sachant que derrière chaque événement de ma vie se cachent des bienfaits. Je vous en prie, aidez-moi à recevoir conseil, clarté, sagesse et vérité
qui révèlent le meilleur et me font progresser. Namasté, véritables êtres, merci pour votre aide. Om Mani Padme Hum. Voilà. Et bien. Le mois de mars promet d'être intense. Je vous souhaite un excellent mois de mars. La guidance du mois de mars devrait pas tarder. Je vous souhaite une bonne semaine également. Vraiment, essayez du mieux que possible. Ah oui, si, un petit point quand même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des attaques en ce moment, des choses pas très agréables. Moi-même, j'en ai vécu, mais on va pas se plaindre, pas tant que ça. Attendez, je touche du bois. Et de la peau de singe. Voilà, c'est bon. Parce que, alors, c'est pas très étonnant. C'est aussi grandement lié au collectif. C'est grandement lié aussi au fait que justement on est en train de passer des caps là très forts et comme à chaque fois qu'on passe des caps très forts, il y a des tentatives de déstabilisation qui se font. Donc c'est aussi pour ça que c'est très important de rester bien stable, bien ancré, de ne pas se laisser aller dans l'émotionnel parce que sinon voilà. À venir, faut encore que je cale les dates, mais ça devrait être incessamment sous peu. J'arrête pas d'entendre le 14 et le 15, donc ça sera possiblement le 14 et le 15. Il y a un atelier qui va arriver justement par rapport aux perceptions. Il y a toutes les questions que vous pouvez avoir dessus. Et le deuxième portera sur la sorcellerie. Parce que, voilà, alors comment s'en protéger, mais surtout comment ça fonctionne. Parce que ça me paraît, quand on comprend comment ça fonctionne, on sait mieux s'en protéger. Et par rapport aux perceptions, ça tournera vraiment autour de ça, de l'écoute justement des voix, de comment on discerne, de comment on arrive à lâcher le mental dans le processus et comment on arrive à se faire confiance petit à petit. Voilà, donc c'est pareil, ça sortira incessamment sous peu cette semaine, dans les jours là qui viennent. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je réfléchis. Je ne sais plus. S'il y aura une méditation en mars aussi qui va arriver. Et je crois que c'est tout. Donc voilà. Bon, de toute façon, on se tient au courant. Je vous souhaite une très belle semaine, vraiment. Allez-y doucement avec le rythme. Écoutez bien les moments où vous avez besoin de vous reposer, les moments où vous avez besoin de lâcher prise. Félicitez-vous quand vous passez des caps. Fort. Limite vous faites une petite fête, quoi. C'est important parce que on a besoin de cette auto-validation en ce moment. Donc félicitez-vous pour les petits pas que vous faites, quand vous osez avoir du courage, quand vous osez faire les choses. Voilà, félicitez-vous et compartimentez votre vie. En ce moment, c'est aussi très important. Un petit peu de tout pour que ça soit plus fluide et que tous les espaces soient bien respectés, l'organisation, la matière, encore une fois la dépense, et voilà, tout c'est vraiment super important. Il y a des gens qui sont pas concernés par ça parce que il y a des gens qui le font naturellement, mais il y a des gens pour qui c'est compliqué ou pour qui voilà, donc bref, pensez à ça et prenez soin de vous. Voilà, je crois que c'est tout.